personne ne peut parler de prospérité sans justement remettre en question son identité. Il faut voir l'identité. Il faut que les gens comprennent que la prospérité, ce n'est pas que de l'argent, même si la prospérité produira forcément l'argent ou les moyens nécessaires. Parce que la prospérité, c'est d'abord un protocole que Dieu met en marche pour permettre à quiconque il appelle d'accomplir la vision rattachée à sa vie. Le message qui est accepté par la majorité n'est pas forcément le message de la vérité. Et donc, si vous voulez aller sur la base des élections en termes de démocratie, n'oubliez pas que Jésus a perdu les élections alors qu'il était le juste. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut éclairer une nation, il éclaire l'église? Mettez votre main sur le cœur et prions pour quelque chose. Demandons à Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prions le Seigneur, prions que Dieu nous l'accorde, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prions. Père, merci pour ta fidélité. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs. Parle à nos vies. Par ton Saint-Esprit, illumine-nous, éclaire-nous, Père, éclaire-nous profondément, éclaire-nous par ta parole, bénis-nous, transforme-nous, change-nous, impacte-nous, que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, les forteresses s'ébranlent, ton règne s'établisse, équipe chacun d'entre nous de l'intérieur, par ta grâce. Merci pour l'ange de ta présence, en ce lieu accompli, par ta parole vivante et puissante, divers miracles de guérison, de délivrance, de restauration dans les cœurs et dans les vies. Bénis ton peuple, que ta parole soit accompagnée de divers signes, prodiges, miracles. Au nom suprême de Jésus, restaure la royauté et que chacun d'entre nous vive l'évidence de la rédemption sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors hier nuit, pendant que je priais pour cette réunion, Dieu m'a demandé de la commencer comme ça. Tu vas lever ta main vers le ciel, eh bien, et tu vas répéter après moi ces paroles, vraiment conscient du fait que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc si nous n'associons pas notre témoignage à la voix du sang, nous passons à côté de certains privilèges. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. On va prendre 2 ou 3 minutes juste pour cette séquence. Lève ta main droite vers le ciel. On a déjà commencé le message. Je répète après moi ces paroles. Père, au nom suprême de Jésus, je lève ma main droite vers le ciel. Consciemment, je décrète, déclare et établis que je ne partirai pas de la terre sans avoir servi au dessein souverain de Dieu rattaché à ma vie et à mon existence sur la terre des hommes. Par mes paroles, j'annonce qu'aucune malédiction, aucune imprécation, aucun sort, aucune adversité, aucun démon, aucun diable, aucun sorcier ne pourra stopper l'œuvre prophétique de Dieu rattachée à ma vie et à ma destinée. Je crois que le sang de Jésus a coulé à la croix, que la rançon a été payée, que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été détruit, a été effacé. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Pour moi, Raoul Wafo, qui suis en Christ, j'annonce par tes pouvoirs élevés, ô Père, ô Dieu, que sur cette terre, je manifeste ta royauté. J'amène à démonstration ton règne dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, dans le couloir de mon appel. Au nom suprême de Jésus, je bannis toutes les œuvres des ténèbres. J'ai résolu de vivre épanoui, comblé, béni, en bonne santé, riche, prospère, victorieux, car je n'ai aucune alliance avec l'échec. Au nom suprême de Jésus, Amen, Amen et Amen. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Que Dieu bénisse ton âme. Hier, nous avons introduit par la prospérité par la prophétie, expliquant justement la dimension de la prophétie dans le lien avec la prospérité. Mais aujourd'hui, à cause du temps long rapidement,
je voudrais que nous continuions de parler sur comprendre la prospérité. Et demain, après-demain, je veux dire, le prochain message, nous allons parler des mécanismes qui nous y mènent. Hein, parce que Dieu peut avoir arrêté une pensée à ton égard, mais ce n'est pas automatique que tu la vives. Hein. C'est pas pour rien que Jésus a dit prier. Et lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu peut avoir arrêté quelque chose au ciel pour toi et tu passes à côté de ce que le ciel a arrêté. Dieu peut t'avoir béni mais tu ne jouis pas de la bénédiction. Dieu peut t'avoir élevé mais tu ne marches pas dans l'élévation. Parce qu'il y a une responsabilité qui est tienne. Coopérer avec les desseins prophétiques de Dieu pour qu'ils soient visibles sur la terre. Donc le tout n'est pas que Dieu a arrêté des choses et que ça arrive. C'est pas vrai. Et même, je vais plus loin. Dieu peut te bénir et tu échoues. Dieu peut te bénir et tu échoues. Le premier homme qui a échoué n'était pas maudit. Adam était béni. Dieu l'a béni, mais Adam a échoué. Dieu peut te donner l'argent, peut te donner une femme, peut te donner une grande église et tu échoues. Donc il y a une responsabilité qui est rattachée. Donc réussir n'est pas de la seule responsabilité de Dieu, c'est aussi de ta responsabilité. Donne-moi ton meilleur amen. Mais quant à moi, dis après moi, quant à moi, je ne échouerai pas. Encore quant à moi, je ne échouerai pas. Donc, et bien nous allons le temps de comprendre que même dans la définition du mot succès, on a assimilé le succès à la définition du monde, qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Réussir pour un mondain n'est pas réussir comme un enfant de Dieu. Je peux être chef d'État, mais j'ai échoué ma vocation. Et Dieu, quand j'arrive au ciel, il me dit, mais toi tu es un minable. Tu n'es pas allé dans ce que je t'ai demandé. J'ai voulu que tu sois un apôtre, mais tu as fini chef d'État. C'est pas ça mon appel pour toi. Donc il y a là, amen, une profondeur hein, que nous devons associer. C'est pour ça que j'ai aimé le message qui a précédé. Amen, qu'on soit fixé, qu'on soit vraiment fixé. Et ça c'est très bien. Bien, maintenant, suivez-moi attentivement. Vous savez, pendant longtemps, moi j'ai grandi dans une dénomination. Quand le nouveau Jésus est apparu dans ma chambre, je n'allais pas à l'église et c'est comme ça que je me suis converti cette même nuit. Et la même nuit dans ma chambre, je me masturbais, je fumais, j'allais en boîte de nuit, je courais après les filles, etc. En une seule nuit, par cette rencontre avec Christ, tout s'est arrêté en un jour. Ça n'a pas été progressif. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Et donc j'ai eu le privilège de ne pas aller à l'église, sauf quand j'étais petit, j'allais à l'église catholique, mais après je n'ai pas été à l'église. Donc ça fait que les dogmes et les concepts de l'église ne m'ont pas tellement influencé comme certains d'entre nous. Certains d'entre nous, nous avons des problèmes parce que nous sommes allés à l'église trop tôt. Et donc, ça fait que des choses que Dieu qualifie de vraies, nous les qualifions de faux, pas parce que nous sommes mal intentionnés, mais parce que l'autel sur lequel nous nous abreuvons nous a donné un message qui était contraire à la pensée de Dieu. Et donc, pour amener le peuple d'Israël à la terre promise, c'est pas le diable qui a stoppé l'entrée. Ce sont les 10 qui sont revenus qui ont dit, nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas y aller, c'est pas possible. Ces hommes sont des géants. Nous n'allons pas y entrer. C'est impossible. Et le peuple a commencé à crier toute la nuit. Mais il y a Josué et Caleb qui étaient différents, qui ont dit non. Si ces gars sont des géants, eh bien, c'est pas grave. Le Dieu qui est avec nous est plus grand qu'eux. Si Dieu nous a promis ce pays-là, nous allons y entrer. Nous allons posséder ce pays. Comme pour vous dire, premièrement, que le message qui est accepté par la majorité n'est pas forcément le message de la vérité. Je reprends. Le message qui est accepté par la majorité n'est pas forcément le message de la vérité. Et donc, si vous voulez aller sur la base des élections en termes de démocratie, n'oubliez pas que Jésus a perdu les élections alors qu'il était le juste. Et que Barabbas l'a remporté. Étroit est le chemin qui mène le salut, large est celui qui mène à la perdition. Je vous amène dans un chemin très étroit. Donc c'est à vous de choisir. Pourquoi est-ce que le diable a peur quand on parle de prospérité? Vous allez remarquer que le diable s'agite. Eh bien vous direz c'est pas le diable, ce sont certains serviteurs de Dieu. Je vous dirai c'est le diable. Parce qu'il y a certaines doctrines qui sont prêchées. La Bible parle des doctrines des démons. Quand on parle des doctrines des démons, ce n'est pas prêché dans la rue, c'est prêché à l'église. Donc il y a des doctrines qui sont prêchées à l'église qui ont parfum de l'enfer. C'est pas parce que je tiens un micro au nom de Dieu que je parle avec l'approbation de Dieu. Donc le diable a peur quand on dit prospérité. Il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait. Il sait clairement que le mandat qui a été donné à l'homme est un mandat de domination. Et que sans richesse, sans prospérité, sans bien-être, sans santé, il est impossible d'accomplir ce mandat. Donc à partir du moment où il t'empêche de croire que cela est possible pour Dieu de le faire, il a déjà accompli 75% du travail te maintenant dans la pauvreté.
Eh bien, c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché dans ta vie que tu diras que ça ne marche pas. Le drame, c'est que souvent, pour justifier le fait que ça n'a pas marché dans notre vie, on commence à accepter des messages déjà, c'est pas grave, si on n'a eu rien sur la terre, au ciel on aura beaucoup de choses. Alors que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous êtes des parents responsables, personne d'entre vous n'enverra son enfant à l'étranger, en Belgique, au Canada, en France, en Suède. Et puis, riche de son état, oubliera ses enfants à l'étranger en disant, dans tous les cas, ils vont se débrouiller, c'est quand ils viendront ici qu'on sera à l'aise. Non, si l'enfant est oublié à l'étranger, il aura même peur de revenir ici au Congo. Parce que c'est un signe qu'entre vous deux, quelque chose ne va pas. Alors si c'est vrai que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, je te pose la question. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il ne te donne pas ce qui est à lui? Il faut bien qu'on soit... Vous savez, l'excitation n'apporte pas la transformation. Mais la révélation, si. On peut être excité, on peut danser, on peut crier, on peut sauter. Mais la transformation vient par la révélation. Il faut qu'on prenne conscience. Parce que Dieu n'a jamais tort. Cependant, regardez, quand on parle de prospérité, ce que je parle de bien la comprendre, il faut que les gens comprennent que la prospérité, ce n'est pas que de l'argent, même si la prospérité produira forcément l'argent. Ou les moyens nécessaires. Parce que la prospérité, c'est d'abord un protocole que Dieu met en marche pour permettre à quiconque il appelle d'accomplir la vision rattachée à sa vie. Ce n'est pas un protocole que Dieu met en place pour t'aider à avoir l'argent. Non, mais c'est pour t'aider à accomplir le mandat qui est rattaché à ta vie. C'est différent de la vanité. C'est différent. J'ai vu, et je suis d'accord avec vous, des serviteurs de Dieu qui après le culte ont pris l'argent, sont allés en boîte de nuit avec. J'ai vu, pas que je connais, qui sont allés en boîte de nuit avant, qui sont après, ils sont allés dans des trucs, acheter des paires de séchous avec l'église. Amen. Dès qu'on a fait l'offrande, j'ai vu ça. Et je comprends qu'on peut être offusqué. Mais cependant, je sais clairement qu'il n'existe pas de faux billet de $200. Le faux billet de $200 n'existe pas parce qu'il n'a pas de vrai billet de $200. Donc s'il y a des faux prédicateurs dans le domaine de la prospérité, il en existe de vrai. Et le faux ne doit pas exempter l'existence du vrai. Il faut que chacun d'entre nous montre à la face de cette génération de quoi tu es capable. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est un protocole mystérieux que Dieu met en place pour distinguer ceux qui sont siens. Voyez-vous, c'est ça la prospérité. Regardez dans le cas de Joseph qu'on a vu hier. Genèse 109, verset 2 à 3. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Genèse 39, 2 à 3. S'il vous plaît, soyez rapide de l'autre côté. Vous avez les textes avant. Faites mieux que ça. Ok? L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc, la prospérité l'accompagna, mais il habitait dans la maison de son maître. C'est-à-dire, comment Dieu peut dire la prospérité accompagne quelqu'un, mais il est dans la maison de son maître? Ça n'a aucun sens. Il n'est ni propriétaire de maison, il n'a aucune voiture, il n'a aucun bien, mais la Bible dit la prospérité l'accompagne. Maintenant, regardez la suite. L'évidence que la prospérité l'accompagnait selon Dieu. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. Donc la clé justement de cette présence était les résultats évidents. Donc je ne peux pas dire que la grâce de la prospérité m'accompagne si mes résultats ne sont pas éloquents. Dans la maison de Potiphar, il y avait des résultats. Et Potiphar a remarqué que la prospérité accompagnait Joseph. Je lève ma main vers le ciel. Dans le nom suprême de Jésus, je prie que maintenant toute personne qui écoute le son de ma voix, dans la salle annexe, connectés à distance, ceux qui sont en présentiel, que l'ange de la prospérité t'accompagne pendant cette saison et que les choses incroyables se produisent dans ta vie au nom suprême de Jésus. Par l'ordre souverain de la prophétie, que ta vie témoigne de la grandeur, de la puissance, amen, des promesses élevées de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Et que le monde remarque que Dieu
est avec toi. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Voyez-vous, donc c'est important. Dans la prospérité, il y a aussi une entité spirituelle qui est accompagnée de plusieurs autres anges. Et parmi ces anges, on a l'ange de la révélation, l'ange de la protection, de l'accélération, de l'excellence. Amen. Qui sont des anges qui accompagnent de la sagesse, de l'intelligence, qui sont des anges qui accompagnent l'ange de la prospérité. Donc quand on dit que la prospérité t'accompagne, il y a la sagesse de Dieu, il y a l'intelligence de Dieu, il y a l'ange de la crainte de l'Éternel qui est avec toi. Voyez-vous, c'est l'ange des signes et prodiges. Donc il y a tous ces anges, ces escortes qui accompagnent cette entité dans le règne spirituel et qui sont là pour aider au processus de la prospérité de devenir une évidence dans ta vie. C'est pourquoi ça demandera un processus par lequel Dieu te fera passer. Un processus. Et quand Dieu donc a fait descendre cet ange à tes côtés, c'est qu'il y a derrière quelque chose de fort que Dieu veut faire. Il y a un dessein souverain que Dieu veut accomplir au travers de ta vie. Dans la prise de conscience de ce dessein souverain doit habiter dans ton cœur H24, car conscient du dessein souverain. Alors la subtilité, c'est que quand la grâce t'accompagne, si tu ne fais pas attention, en certain moment, tu détournes tes yeux de l'objectif souverain et tu commences à regarder, voyez-vous, au convoitise charnel. C'est un combat permanent. Parce qu'il y a aussi derrière la puissance de maman qui livrerait une bataille. Je sais de quoi je parle. D'accord, pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout par rapport à tout ce que Dieu a placé entre ta main. Mais je prie dans le nom suprême de Jésus que Dieu te garde jusqu'au bout. Amen. Et donc quand Dieu, dans ce processus, fait descendre sa grâce sur ta vie, souvent il prend une personne qui l'élève, mais l'élévation de cette personne correspond à un dessein prophétique. L'élévation de Joseph correspondait à la parole donnée à Abraham: tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Comment arriver en Égypte s'il n'y a pas un précurseur? Donc la haine des frères de Joseph était le seul moyen par lequel Dieu pouvait pousser Joseph à entrer en Égypte. Donc le fait qu'ils ont détesté Joseph, ils l'ont détesté parce qu'il était celui-là qui devait être le précurseur dans ce territoire. Il est parti sans payer le transport. Amen. Donc il a été acheté par les marchands directement. Il est arrivé en Égypte. Et le protocole prophétique a fait que quand on les a mis aux enchères, Potiphar l'a recueilli dans sa maison. Et Dieu avait déjà préparé la femme de Potiphar pour tomber amoureux de lui au temps marqué afin qu'il aille en prison. Donc il y a tout ce processus qui est orchestré par Dieu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que Joseph devienne premier ministre. Le but de Dieu, c'est que le père de Joseph et ses frères arrivent en Égypte. Donc si ça n'arrive pas, Joseph a raté sa mission. Si Joseph arrive au pouvoir, et qu'il est au pouvoir, et qu'il est le grand Joseph, et qu'il est tout puissant, et que sa famille n'arrive pas, Dieu n'a pas atteint ses buts par Joseph. Donc c'est pourquoi, malgré la haine des frères contre Joseph, Dieu va préserver le cœur de Joseph. Et donc les frères arrivent, et Joseph les reconnaît. Mais eux ne reconnaissent pas Joseph. Vous savez, quand vous détestez, vous ne progressez pas. Mais celui que vous détestez et qui vous pardonne, progresse. Après des années, ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais eux, Joseph les a reconnus parce que le visage n'avait pas changé. Je prie de tout mon cœur que Dieu change ton cœur, afin que la condition autour de toi change. Et que tes frères qui te détestent n'arrivent pas à te reconnaître le jour où te reverront. On dira: c'est avec lui que je suis allé à l'école. Les gens vont discuter. Parce que quand le journal de 20 heures passera et qu'on te montrera à côté des hommes importants, ta camarade de classe disait: elle venait à pied. Mais Dieu s'en fout parce qu'il prend l'indigent et le fumier, il leur retire la poussière pour le faire asseoir à la table d'écran. L'heure de la grandeur pour toi est arrivée. Ta manière de dire amen, mon père. Donne-moi ton meilleur amen. Suivez bien la cadence de mes mots. Ton meilleur amen. Donc c'est très important. Et tu ne fais pas le son de ma voix. Donc c'est très important. C'est vraiment important qu'on le comprenne. Dieu a un mécanisme incroyable d'élévation et de transformation. Celui qui est à côté de toi, je ne suis pas sûr que tu le connais, parce qu'on ne connaît personne selon la chair. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous sommes attirés déjà par ce qui brille. Alors que dans le prophétique, nous devons voir ce qui va briller. Et moi, vous savez,
la majorité des personnes que j'ai rencontrées et qui soutiennent puissamment le ministère ne sont pas arrivés en riches dans l'église. Ils sont arrivés en personnes pratiquement insignifiantes, d'autres étaient endettés. Mais la grâce que je transporte, qui est vraiment, attire l'inverse de ce que je suis, il attire l'inverse parce que la grâce doit travailler en eux pour qu'ils deviennent des évidences. Alors lui, ce fils, quand il était debout, quand on s'est rencontrés, il avait près de 2 milliards de dettes. 2 milliards de dettes. Mais de façon incroyable, Dieu de façon surnaturelle a tout restauré. Et son entreprise a connu un essor terrible. Et Dieu a dû le déplacer pour dire, reste à côté. Je n'ai pas besoin de le supplier pour qu'il soutienne l'œuvre. Il comprend tout de suite qu'il est redevable à cette grâce parce qu'elle a fait de lui quelqu'un d'important. Vous comprenez? Donc on ne connaît pas les hommes selon la chair. Tu es avec ta voisine et ton voisin. Tu es peut-être au dernier banc. On n'a pas cité ton nom, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu saches qui tu es. Ce qui est important, c'est que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit. Écoute-moi bien. Tu peux être là et Dieu t'a dit, tu es le futur gouverneur, le futur homme d'affaires. Tu auras une église de 400 000 membres. Tu auras une église de 2 millions de membres. C'est parce que tu n'es pas devant que ce n'est pas vrai. Non. Dieu prend un grand plaisir à cacher les choses grandes qu'il veut faire. C'est pourquoi il habille le roi en esclave et le pauvre et le riche en pauvre. Pour permettre que les gens ne détectent pas trop ce qu'il est en train de faire. Mais cette réunion va révéler l'immensité de ton être. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc quand Dieu te lève, souviens-toi que ce n'est jamais pour toi seul. Comme Mardochée dira à Esther, et si tu sais que c'est pour un temps comme celui-ci, ne pense pas que tu échapperas seul. Hein? Si tu ne veux pas agir pour la délivrance du peuple, eh bien Esther, eh bien, ne te trompe pas, toi aussi, tu périras. C'est-à-dire que quand Dieu confie les choses entre tes mains, la mauvaise gestion peut résulter d'une mort prématurée. J'aime le silence. Ananias et Saphira ne sont pas morts d'adultère, ils ne sont pas morts de mensonge, ils sont morts de mauvaise gestion de l'argent qu'ils avaient entre leurs mains. Voilà les gars qui ont vendu leur terrain, qui ont donné une partie. Et Pierre lui dit, hey, est-ce que c'est tout ce que vous avez eu? Et il dit oui. On dit, allez maintenant, pauvre Tom, il meurt. La femme arrive, pauvre mort. Mais est-ce que c'est logique? C'est leur terrain. Pourquoi à tout le monde cet événement n'est pas arrivé? D'un, il y a eu un vœu à Dieu. Et de deux, il y a que Dieu n'appelle pas tout le monde à des dimensions de sacrifice dans certains niveaux. Et il y a des gens parmi vous, alors je parle, Dieu peut te mettre à cœur $1 million pour cette œuvre, 100 000 $, mais à d'autres 5 000 $, à d'autres 100 $. Mais tous n'ont pas appelés au même palier. Et Dieu sait que la vie de cette vision dépend de ce qu'il met entre tes mains. Le fait de ne pas le faire peut détruire ta vie et donner à d'autres d'hériter de ce que tu as pour qu'ils continuent la course. Donc, je ne suis pas impressionné par le gros montant qu'un homme donne devant l'autel. Je suis plutôt impressionné par le fait qu'il ait vraiment obéi à ce que Dieu a demandé de donner. Parce que s'il donne Ismaël, personne ne saura qu'il n'a pas donné Isaac. Il n'y a que Dieu et lui pour savoir que c'est Isaac que Dieu demandait. Dans la marche avec Dieu requiert, en un certain moment, un minimum d'honnêteté personnelle. Et faites très attention à l'applaudimètre, au fait qu'on acclame et que tout le monde soit content. Oh, t'as bien prêché, c'était extraordinaire. Un jour après au message, alors que le peuple était en furie, et je sors de l'église, le Seigneur me dit, dès que je rentre à ma place, il me dit, minable, est-ce que c'est ce que j'ai demandé de faire? Tu es content, tu as excité la foule. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé de prêcher? Je ne t'ai pas demandé de prêcher ça. L'église, tu as dit 5%, 10 pour 10, 20 sur 20. Mais Dieu dit 0 sur 20, c'est pas ce que j'ai demandé. Donc il y a une dimension, voyez-vous, où Dieu attend de toi que tu fasses exactement ce qu'il veut que tu fasses. Voyez-vous, dans le domaine de la prospérité. Pourquoi veux-tu que Dieu te lève? Pourquoi t'attends-tu à atteindre des positions tellement élevées? Quel battement de cœur tu as? Ça s'appelle la motivation personnelle, sur laquelle nous devons veiller H24, tous les jours. On n'est pas exempté d'une dérive, tous les jours. À chaque jour suffit sa paix. Demande encore ton meilleur amen. Maintenant, suivez-moi bien. Je demande à quelqu'un, un volontaire de venir, un jeune, de cours devant l'autel. Viens. La première chose, viens, un jeune cours. Cours rapidement devant l'autel. Un jeune, rapidement, ou une jeune. Rapidement devant l'autel. Quelqu'un vienne rapidement, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Viens, monte. Bien, alors,
la première chose, viens aussi Michel, la première chose que... Viens, ouais, prends ça. Alors, nous parlons de l'esprit de pauvreté. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'il travaille, parce que c'est vraiment l'opposé de la prospérité. Bande-lui ses yeux. Bande-lui ses yeux. Bon, allez, attache. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Maintenant, reste à côté. Ok. Alors, la première chose que le démon de pauvreté fait, c'est qu'il t'aveugle. La première chose. Donc, la première œuvre de la pauvreté, c'est l'aveuglement, l'ignorance. Il t'empêche de voir. La première œuvre. Donc, c'est la première chose. Mais quelqu'un me dira, mais dans tous les cas, je vois clair. Je vais vous montrer tout à l'heure certains points et on va se demander, est-ce que nous voyons clair? C'est la première œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va te rendre aveugle, premièrement, sur la capacité de Dieu, c'est-à-dire sur Dieu. Donc, tu es aveugle au sujet de Dieu. Tu peux considérer Dieu comme une personne méchante, comme quelqu'un qui est là prêt à me punir, comme quelqu'un qui regarde seulement comment ce que je fais de mauvais. Dans la perception de Dieu, tu es voilé sur sa compréhension. Tu ne vois pas ce que Dieu est. Quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu peut tout faire? Lève la main. Ah bien, très bien. Alors maintenant, je vous dis, si Dieu peut tout faire, alors est-ce que quelqu'un croit que d'ici dimanche prochain, même pas dimanche, vendredi, d'ici la fin du programme, Dieu est capable de visiter quelqu'un de façon extraordinaire? Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez que la Bible dit que c'est par sa parole que Dieu a créé le monde, en sorte que tout ce que nous voyons vient de la parole de Dieu et non de ce qui a été visible? Donc je veux te dire que même si ce n'est pas encore visible, j'appelle dans ta vie, avec ton accord, dans le nom suprême de Jésus, toutes les promesses rattachées à ton existence. Que Dieu amplifie ton compte bancaire, ouvre des portes, te donne des maisons, te donne des voitures, te repositionne, te guérisse, te rétablisse dans le nom suprême de Jésus, et donne à ton ministère une visitation singulière au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je parle de par l'onction de Dieu. 3 jours ne passeront point que quelque chose d'inhabituel ce sera produit dans ta vie. Reçois ceci comme une prophétie ferme, dont le temps est marqué, arrêté, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dans la première œuvre, c'est l'ignorance, c'est le voile au sujet de Dieu. C'est de quoi Dieu est capable. Vous savez, et c'est dramatique, hein? Certains d'entre nous, nous définissons notre richesse à partir de nos avoirs et non à partir de notre connaissance. Alors que Dieu, il définit la richesse par la connaissance avant les avoirs. Parce que la connaissance produira les avoirs, mais les avoirs ne produiront jamais la connaissance. On en parlera tout à l'heure. Donc il y a la première œuvre, tu es voilé. Maintenant de deux, pendant qu'il est là comme ça, Dieu va te voiler au sujet de la vérité. Tu ne sauras pas ce qui est vrai. Et c'est pour ça que moi-même tous les jours j'ai pris, Seigneur, accorde mon esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et il y a des choses que hier je prenais pour vraies, mais qu'aujourd'hui je prends pour faux. Parce que la révélation est progressive. Et la révélation, c'est une dotation supérieure de la connaissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui est agrégé en mathématiques, en chimie, en sciences économiques, en histoire géo, ne peut pas équivaloir à quelqu'un qui a une révélation de Dieu. J'explique. Vous savez, d'ailleurs, avec le temps manquerait pour expliquer toutes ces choses, avec l'intelligence artificielle. Normalement, dans l'éducation, certaines choses doivent disparaître. Quand on demande géographie, j'ai plus besoin d'un professeur de géographie pour me donner la connaissance géographique. J'ai pas besoin d'un professeur d'histoire pour me donner la connaissance d'histoire, parce que l'intelligence artificielle me donne tout ça. Mais il y a des domaines où la connaissance artificielle ne peut pas travailler. Et on doit focaliser la productivité dans ces domaines. Par exemple, l'intelligence artificielle ne fera jamais la pêche, ne cultivera jamais le sol, n'aimera jamais son prochain, ne donnera jamais à l'église. Et il y a des domaines dans lesquels l'artificiel ne peut pas intervenir. On a besoin du réel et de l'authentique. Alors dans nos nations francophones, nous sommes contents de connaître une tonne de choses inutiles à notre destinée. Mais Joseph a eu besoin d'une chose, c'est que ses yeux s'ouvrent par la révélation. C'est la seule chose qu'il a fait. Il a vu comment est-ce qu'il était élevé et comment autour de lui, par l'interprétation de son père, sa mère et ses frères étaient prosternés. C'est la seule chose qu'il a vue de Dieu et qu'il a gardé jusqu'au premier ministère. Aujourd'hui nous sommes à l'église, on veut de nouvelles révélations. Oh non, il a péché, ça j'ai déjà entendu. Le problème c'est que tu as déjà entendu, mais qu'est-ce que ça a déjà fait dans ta vie? C'est pas le temps que tu... Mais qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que cet enseignement a produit d'évident dans ta vie?
Donc tu es voilé sur la vérité. Tu ne connais pas la vérité. Ensuite tu es voilé sur la force de la prophétie. Je vais rapidement. Hey, oh, j'arrive là-dessus. Tu es voilé sur ton potentiel personnel. Alors, écoutez pasteur, vraiment excusez-moi si je touche certaines choses que vous faites. Mais avec vraiment amour, respect et amour de la vérité, je le dis vraiment en toute humilité. Si ici, cet homme est voilé sur son potentiel, quel que soit ce que Dieu l'appelle à faire, il ne fera jamais. Parce que ce qui donne à un lionceau d'être aussi courageux devant un buffle, c'est parce qu'il a vu ses parents tuer le buffle. Il y a bien sa nature, l'ADN, mais il y a le fait qu'il a grandi en compagnie des gens qui ont fait de la terreur. Si les deux pasteurs qui sont unis du même père amènent l'église à un certain niveau, c'est parce qu'ils ont peur de qui ils ont été et ils ont vu des choses. Donc le fait d'avoir vu certaines choses te permet de croire plus facilement à la manifestation de ces choses par ta vie. Et elle allait très loin. Mais tant qu'il n'y a pas de modèle référentiel, l'église vacille et tâtonne. Dans ton potentiel. Alors quand on te dira, ouais, bah tu sais que tu peux pas être élevé parce que personne dans ta famille n'a jamais été élevé. Il y a une malédiction ancestrale. Il faut couper le cordon ombilical. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ma question est, ok, d'accord. Mais est-ce que Adam avait un cordon ombilical à couper? Non. Est-ce que le père d'Adam était maudit? Non. Mais est-ce que Adam a échoué? Oui. Alors ça veut dire que cette théorie sur le fait de couper les liens n'est pas une théorie vraie. Non, frère, ça veut dire quoi? Je peux être béni et j'échoue sans malédiction héréditaire. Mais en Afrique, nous croyons tellement à l'hérédité de nos pères. Donc, l'identité d'enfant de Dieu, on l'a occultée. Vous voyez quel amour le Père nous a appelés pour qu'on soit appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Pas nous le serons, je le suis. Dis après moi, je le suis. Encore, je le suis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'ADN, j'ai la capacité, j'ai l'habileté, j'ai le cœur de Dieu. Ça me coule dans les veines de façon instinctive. Donc ça n'a rien à voir avec la connaissance, mais c'est l'instinct. Alors l'instinct vient de la vie présente que j'ai en moi par le sang de Christ. Par la filiation avec Dieu, je suis une nouvelle créature. Soit on le croit, soit on ne le croit pas. Personne ne peut parler de prospérité sans justement remettre en question son identité. Il faut voir l'identité. Mon père était pauvre, ma mère était pauvre. Ah, vraiment, c'est pas une excuse. Je vois comme on dit ça, vous allez pleurer. C'est pas une excuse, c'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, je me suis rendu compte que quand Dieu te prépare un grand témoignage, il te fait rencontrer de grandes batailles. Donc, il faut que tu sois éclairé. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, voyez-vous, laissons le monsieur là un moment. Revenons sur l'Africain que nous sommes. Permettez-moi, parce que cette plateforme, pendant que je prie, je crois que ce n'est pas simplement à vous que je parle à toute l'Afrique. Je parle à toutes les personnes qui écoutent la langue française. Je parle et nous parlons tous ensemble au monde francophone. Quand le prophète arrive chez la veuve de Sarepta, il lui pose la question. Il dit à la veuve, donne-moi un peu, fais-moi du pain. La femme donne d'abord de l'eau. Et il demande du pain. La femme dit, s'il te plaît, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle regarde le peu qu'elle a. Et elle s'attarde sur le peu qu'elle a. Voyez-vous? Et elle méprise le peu qu'elle a. Alors le prophète lui dit, donne-moi d'abord ta part et lui et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Alors ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que l'Africain est exactement comme cette pauvre veuve. Nous avons tellement de choses, mais nous sommes voilés sur ce que nous avons. C'est inacceptable qu'on ait tout le temps des migrants qui sont en train de mourir à la mer Méditerranée, qui sont en train de courir. Regardez le nombre de personnes dans les ambassades. De façon que quand quelqu'un a même le visa pour aller en Belgique, il est plus content que le salut qu'il a reçu de Jésus. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Parce qu'il y a un bombardement conscient. Amen. Une bataille vraiment véritablement livrée par l'Occident pour t'empêcher de voir les réalités territoriales. Donc tant que tu es aveuglé sur les réalités de ton environnement, je te garantis, ta vie est muselée. Donc il faut qu'on voit. Bon. Donc la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il ouvre tes yeux. Va t'asseoir. Alors, écoutez-moi bien. Regardons, point à point, pendant à peu près 5 minutes, la situation économique de la RDC. J'ai fait des études là-dessus. Premièrement, mettons le transport aérien. Voyez-vous? Voyez comme transport aérien. Est-ce que vous pouvez mettre la première séquence? Regardez là.
C'est ça, regardez. Transport aérien, c'est vers Indien. CCA belge. Air Kasaï, Russie. Alors sur le deuxième axe. Allons-y, deuxième axe. Regardons. Bâtiments et travaux publics. Sino, Chine. Rexet, Chine. Safracas, Belge. Dematco, Européen. Continuons. Ok. Regardons troisièmement sur le secteur des mines. Regardez tout ça. Canada, Chinois, KCC, Suisse, Barigol, Canada, Glencore, Suisse. Continuons. Ok. Sixième point. Les banques. Ok. Vous êtes au quatrième plutôt. Ecobank, Togo, Equity, Kenya, Central Bank, Afrique du Sud, Access Bank, Nigeria, FN Bank, Nigeria, Soti Bank, Liban. Sur Liban. J'ai laissé notre banque. Ils n'ont pas mis tout. Voyez-vous. Toujours. Alors regardons. Business International, King Marché N et Mark Supermarket N, King Mark Liban, Hyper Psaro Grèce, CNK Inde, Galaxy Inde, Sofrit Afrique du Sud. Continue. Alors regardez transport routier 6, Transbenz Liban, Transgazelle Liban, NRG Inde, TRSC européen. Continue. Regardons le septième axe. Boissons gazeuses, alcool. Enlevons, disons, on les laisse l'alcool. On reste des boissons gazeuses. Canadian Pure, Inde, American Water, Liban, Eden, Chine, Bralima. Laissons ça à l'Hollande. Bramako, laissons à la Fronde. Continuons. Ok. Assurance, Activa, Cameroun, Laos Sud, Inde, Sun Assurance, Afrique du Sud. Continuons. Point numéro 9. J'ai pris juste 10 axes. 10 ameublements, Orca, Liban, Kitea, Maroc. Continuons. Maintenant, ça ne veut même pas du Maroc, c'est plus long que le Maroc. Ok, prenons la communication. On a Vodacom, Afrique du Sud, Afrique du Sud et Britannique. Airtel, Indien, Orange, France, Africell, Liban et Américain. Ok, maintenant allons au niveau des églises. Ok, religion. Ok, Nouvelle Cité de David. Ok, Congolais, ACC, RDC, Cité de Bethel, RDC, Fapoko, RDC, Ministère Amen, RDC, Amen l'Éternel, RDC, Combat spirituel, RDC. Ok, regardez tout ça. Compassion, RDC, Jésus me connaît, RDC. Bon, résurrection, RDC, RV, RDC, Nouvelle Terre, RDC. Maintenant, RD. Alors dites-moi. Alors si, vous voyez, on a occupé tout l'aspect spirituel. Enlevez maintenant. Et qu'on a occupé l'aspect spirituel. D'accord? Et que le spirituel est à nous. Comment expliquer que si nous contrôlons le spirituel, on n'arrive pas à contrôler le monde physique? Il y a un sérieux problème. Ça veut dire, écoute-moi bien, pasteur, et ça s'adresse à nous tous. Ça veut dire que nous sommes en train de participer au sous-développement du Congo. On est en train de comploter contre la destruction de nos nations et ça doit s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de possibilités de parler aux dirigeants, de parler à la société, d'instruire les Congolais et que les Congolais continuent de vivre dans la misère. Dieu nous rendra responsables de tout ce qui arrive. C'est pas normal. Maintenant, je vais choquer plus loin. De tout ce qu'on a cité là, écoutez-moi bien, les gars adorent les chiens, les rats, les bœufs, les pierres. Les gars ne croient pas en Jésus, mais ils viennent là où on a des pasteurs qui sont capables de dire ah, Chanda, lève-toi, et le mort se lève. Si on croit à la puissance de Dieu, croyons à la puissance de Dieu capable de transformer la société. Ah oui, quand de transformer la société, il faut que la société soit transformée. Alors, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, vous allez vous rendre compte, et c'est pourquoi j'aime mon frère, et que nous parlons et nous nous protégeons dans la prière. Que quand un serviteur de Dieu est élevé, dès qu'il est élevé, il n'est élevé que pour lui et sa maison. Il ne prie plus assez, il ne gêne plus assez, sa femme même commence à pleurer, ses enfants ne le voient plus, il devient le super gars, qu'il n'y a pas de différence entre lui et un païen. C'est terrible. Ce n'est pas pour ça que nous sommes nés de nouveau. Et qu'on sert Dieu. On sert Dieu pour l'avènement de sa puissance. On sert Dieu pour l'avènement de sa gloire. Pour libérer le peuple qui est en captivité. Parce que c'est ça le battement du cœur de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, je crois en la gloire. Mais pour sa gloire, je suis prêt à dormir par terre. Si c'est pour la gloire de Dieu. Parce que je sais que le fait de dormir par terre ne changera pas mon état d'homme béni par Dieu. Ce n'est pas la maison dans laquelle qui détermine ce que je suis. C'est d'abord ce que j'ai à l'intérieur de moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc nous devons garder ça. Matthieu 5, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On n'est pas la lumière de l'église, mais la lumière du monde. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut éclairer une nation, il éclaire l'église? Je réponds.
Quand Dieu veut éclairer une nation, il éclaire l'église. C'est anormal que les pasteurs soient cités dans des scandales. C'est anormal que les enfants de Dieu soient en position d'autorité et soient dans des scandales. Tu peux pas être directeur quelque part et tu voles comme un païen. On doit te pendre. Et je vous dis pourquoi. Parce que vous ne savez pas ce que ça fait comme marque. Je parle en pleurant. Ce que ça fait comme marque, c'est que ça détruit le travail qu'on fait. Les gens disent regardez ce qu'ils sont, regardez ce qu'ils font, regardez comment ils se comportent, regardez ça. Et toute une génération derrière est sacrifiée à cause de l'irresponsabilité de certaines personnes. C'est honteux. C'est honteux. J'ai vu en Côte d'Ivoire, hein, je ne sais pas trop ici, j'ai vu des gars, quelqu'un m'a donné rendez-vous. Et il m'a dit, révérend, on se trouve à la présidence. Alors je ne sais pas si vous voulez m'épater. Et il me parle, il m'amène à la présidence. On s'assoit au bureau, à la présidence. J'ai dit, pasteur, où est ton bureau? Il dit, non, j'ai un bureau ici. J'ai dit, je pensais qu'on est venu parler des affaires du royaume. Donc il voulait me montrer qu'il entre au palais. Mais j'ai trouvé ça tellement petit et tellement bas. Tellement petit qu'il me veut m'amener au palais pour me montrer qu'au palais les gens le saluent. Et moi je suis impressionné quand un homme de Dieu a de l'impact. Quand je vois les gens qui viennent devant l'autel, qui pleurent, des personnes qui sont touchées, des vies qui sont transformées, moi je dis oui, ça c'est un homme de Dieu. C'est pas le fait que tu entres au palais, on s'en fout. Ce qui est plus important, c'est la grâce que tu transportes et la capacité d'impacter les vies. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est ça le battement du cœur. C'est ça notre cri, parce que nous venons de loin. Donc, on doit avoir une génération nouvelle. La lumière du monde. On allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire. Est-ce que je suis contre le fait que tu saches? Non. Moi-même, je suis de l'école de la gloire. Dans l'école de la gloire, mal s'habiller est un péché. La Bible dit, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme l'un d'eux. Donc, tu ne voulais pas me dire, frère, que vous êtes dans la gloire et puis votre apparence ne reflète pas la gloire. Non, c'est un message erroné. Dieu n'a pas de problème. Que tu aies 4 pièces, 5 pièces, que tu sois bien habillé, sapé, Dieu aime. Il est content parce que tu reflètes sa gloire. Personne n'a jamais vu Dieu et puis c'était ténébreux. Dieu est toujours éclairé. Donc c'est bien. Mais au-delà de la ressemblance, il faut de l'apparence, il faut la ressemblance. Dans le caractère, dans la façon de fonctionner, dans la manière de faire, dans le mode opératoire, que Christ reste le centre. Parce que l'élévation sans le caractère, c'est une perte de temps. 30 ans de caractère, 3 ans de ministère. C'est ce que Jésus a fait. 10 ans de préparation pour 1 an. Donc il a passé 30 ans de caractère pour 3 ans de ministère. Donc, il y a des fondements, le process par lequel Dieu te fait passer, c'est bâtir ton caractère. Un homme qui est trop conscient de lui n'est pas utile entre les mains de Dieu. Et vous le ressentez. Quand quelqu'un a trop d'ego, quand quelqu'un ne regarde qu'à lui, quand quelqu'un ne veut qu'être vu, quand quelqu'un ne veut que paraître, vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voyez-vous, alors qu'un vrai serviteur de Dieu, il s'efface. Quand il dit serviteur de Dieu, ce n'est pas homme de Dieu simplement. C'est toutes les personnes mandatées sur les 7 montagnes. Dieu a envie qu'on s'efface et que Christ soit vu. Le premier domaine, la religion, que Christ soit vu. Que Christ soit visible. Dans son caractère, dans sa puissance, dans la rédemption qu'il soit visible. Maintenant le deuxième axe, la deuxième montagne, la famille. Le premier axe, la religion. Deuxième, la famille. Je veux que dans nos familles, dans la famille nucléaire, que Dieu soit visible. Qu'on voit Dieu dans la famille, qu'on voit Dieu dans la femme, qu'on voit Dieu dans le mari, qu'on voit Dieu dans les enfants. C'est notre responsabilité. Ensuite, dans l'économie. Parce que l'économie vient après la religion, vient après la famille. Non, la famille, l'économie, la famille. Dieu, l'économie, la famille. Pourquoi? Parce que Adam apparaît en premier, économiquement puissant. Ensuite, la famille est constituée après. Donc, Dieu met l'économie, l'épanouissement de l'homme, la famille. Et donc, quand on a la famille, on va parler de la politique, on va parler de l'art, on va parler de la culture, c'est-à-dire le sport, de l'éducation, de toutes ces choses qui sont importantes. D'accord? C'est très important. Donc dans tous ces secteurs, Dieu veut voir des hommes, Dieu veut voir des femmes qui sont vraiment positionnés, des personnes dans tous les domaines qui reflètent le caractère de Dieu et qui marchent avec la puissance que seul Dieu est capable de dégager. Et c'est ça la véritable prospérité. Bien aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et la prospérité de l'état de l'âme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Changer de l'intérieur, totalement changer, afin d'épouser la pensée de Dieu sans approximation. De l'intérieur. Et ça, c'est mon désir. C'est mon désir. Donc on doit envahir les 7 montagnes. Quelle que soit ta présence ici, tu vois, quand on parle à l'église, et moi-même je me fais le reproche, on a souvent tendance à parler comme si tout le monde deviendra pasteur. Alors qu'en fait, très peu doivent devenir pasteurs et la majorité sont appelés à travailler dans le séculier. Et donc on a tellement parlé du ministère pastoral que les gens laissent le séculier pour devenir pasteur. Je connais un homme qui était un grand restaurateur qui a abandonné la restauration pour devenir pasteur, mais ce n'était pas son appel. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Si on a passé tout le temps à parler que de pastorat, alors tu finiras ton temps à penser que si tu n'es pas devenu pasteur, tu ne sais pas Dieu. La question est simple. Quand nous citons le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, aucun des trois n'était pasteur. Abraham n'était pas pasteur, Isaac n'était pas pasteur, Jacob n'était pas pasteur, Joseph n'était pas pasteur, Daniel n'était pas pasteur. C'était pas des pasteurs. Mais d'où nous vient tout le fait d'aujourd'hui dans la nouvelle alliance de penser que tout le monde est devenu pasteur, alors que nos patriarches n'étaient pas des pasteurs, c'était des rois. Donc il y a la dimension royale qui doit être restaurée. On doit restaurer la mentalité de la royauté dans la tête de chaque croyant. Comment est-ce que les rois vivent? Si Dieu nous a conçus rois, quelle est notre mentalité? Et bannir les complexes que nous avons en nous, voyez-vous, qui nous détruisent totalement. Des complexes incroyables. Les complexes d'infériorité, des complexes terribles qui nous empêchent de nous élever. C'est le complexe, on est détruit de l'intérieur. Et vous savez que j'étais avec un ami, Anne Griff, un ami, il est venu me voir à Abidjan, qui m'a fait une offrande importante, qui m'a appelé à aller prêcher chez lui. Eh bien je suis arrivé, prêcher chez lui, eh bien je suis arrivé, et j'arrive chez lui, je prêche, eh bien, déjà rien que son passage à Abidjan a tellement impacté sa vie, chacun porte sa grâce. Que même l'église qu'il avait a totalement été remodelée sur le modèle de ce qu'il avait vu. C'était très bien, on se change les uns les autres. Et donc j'ai organisé un séminaire, pas lui-même, il m'a invité, et j'ai commencé à enseigner. Donc quand les hommes ont commencé à m'aimer, j'ai fait votre temps avec les gens qui ont d'autres de petites batailles, de petits combats, ça ne sert à rien. Si tu as des combats pour tuer l'ours et le lion, reste en brousse. Moi je vais affronter Goliath. Je vais terrasser des géants. Ce n'est pas des batailles et des combats de brousse. Les combats de brousse, règle-les en brousse. Il ne faut pas t'exposer à la ville tant que tu n'as pas terminé la bataille contre ton ours et ton lion. Le caractère. Le caractère. Avoir un caractère fort. Avoir du caractère. Personne. Il y a 14 de mes enfants qui sont là. Ils vous diront, personne, ni en privé, ni en public, jamais de la vie, je ne peux démonter un ami. Même un homme de Dieu, c'est inacceptable. Et quand tu viens à Abidjan, quel que soit le pays où tu viens, d'accord, du homme de Dieu, mon assistant est derrière, je te reçois, même pour 1 minute, pour te dire, excuse-moi, je suis occupé, et bien, je te valorise et je continue. Parce que si je ne le fais pas, si je ne te respecte pas, je ne me respecte pas. La grandeur, c'est la capacité à savoir faire monter les autres, à savoir considérer les autres, savoir apprécier les autres, savoir valoriser les autres. Un homme qui n'est pas grand va détruire sa femme par le fait de la répéter par ses paroles. La grandeur, c'est dans l'âme. La grandeur construit et bâtit. Donc quand on dit Dieu te lève, c'est d'abord dans l'âme. Des valeurs profondes. Et parce que les valeurs profondes sont dans l'âme, alors tu comprendras la classification des richesses. Et je vais terminer avec la classification des richesses. Parce que le drame, c'est que nous avons mal classifié les richesses, patriarches. On a très mal classifié les richesses. Tellement mal que le pauvre, quand il pense richesse, il ne pense qu'à l'argent. Ça, c'est la mentalité de pauvre. Il ne pense qu'aux avoirs. Il ne pense qu'au paraître. Ça, c'est le pauvre. L'argent, dans la classification de mes études personnelles, et comme j'ai dit, j'ai travaillé sur la question d'argent par révélation. J'en ai 8 visitations de Dieu. Visitations, pas des révélations, visitations où Dieu me parle à l'oreille et je prends un bic, une feuille, la voix s'arrête. Quand je dis arrête-toi, Dieu me parle comme mon ami parle à son ami et je note. Et dans de 2002, première affaire, 2007, en 5 ans, j'ai eu mon premier milliard sans emprunt bancaire. Donc ce que je dis, ce sont les évidences terribles de ce que Dieu est capable de faire. Mais il y a des hommes préalables qu'on doit comprendre. Et ça, c'est arrivé en terre étrangère. Pas d'amitié avec un pouvoir, pas de tout, non, rien. Ça dit une évidence réelle. J'aurais aimé, parce qu'il faut bien comprendre qu'on va continuer, qu'à des moments, Dieu par sa faveur t'ouvre la porte au milieu des rois. Et ça fait partie des choses que l'onction produit dans la vie d'un homme, t'introduit dans les hauteurs.
Mais même si ce n'est pas encore arrivé, pour toi, crois que Dieu travaille avec toi. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, il y a la classification des richesses. La première richesse, sont des richesses spirituelles. La première richesse est spirituelle. C'est-à-dire quoi? J'ai le salut est une richesse. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Personne ne vous dira, un enfant de Dieu qui n'a pas de voiture, il est pauvre. Tu n'es pas pauvre. Dis après moi, je ne suis pas pauvre. Encore déclare-le, je ne suis pas pauvre. C'est pour ça que Jésus a dit que le pauvre dit, je suis riche. Il y a ton identité d'enfant de Dieu, de saint enfant de Dieu, qui est une richesse. Voyez-vous? La richesse spirituelle, il y a l'identité, d'accord? Il y a le salut, il y a l'alliance. Il y a l'alliance. Moi j'ai dit, personne ne me tuera par le poison. Parce que j'ai une alliance d'exemption. J'ai vomi le poison, déjà empoisonné, et le poison n'a pas eu d'impact dans ma vie. Je n'en mourrai pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi à mon alliance. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a la fidélité aux promesses de Dieu, qui est une richesse. La fidélité aux promesses, Dieu t'a fait des promesses. Sa fidélité, c'est une richesse. De savoir que Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, que peut te faire un homme. Imaginons que Dieu appelle quelqu'un d'entre nous, le pasteur qui a prêché tout à l'heure, et que non, le président, son excellence Segedi l'appelle, pour lui dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, je te donne une carte, partout où tu es, tu as accès à moi, et que toute la police soit à ton service. S'il dit qu'il est pauvre, il a un problème. Donc il y a un accès direct à la personnalité la plus élevée. Donc rien que ça lui ouvre des portes incroyables, par même trafic d'influence. Mais je ne peux pas prétendre que tous les jours j'arrive au ciel. Je cause avec Dieu, je descends dans ma chambre, je transporte Dieu partout où je pars, et je commence à penser que je suis pauvre. C'est pas possible. Alors que Dieu lui-même a quitté le ciel pour venir habiter à moi, c'est incroyable. Je ne suis pas pauvre. Dis après moi, je ne suis pas pauvre. Déclare-le encore, je ne suis pas pauvre. Affirme-le encore, je ne suis pas pauvre. C'est impossible. Je ne suis pas pauvre. Une alliance de protection. Moi je dors dans l'avion. Ah ouais, quand j'ai de longs vols, je travaille toujours très tard. Je ne dors jamais avant 2 h du matin, quelque chose dans le pays. Donc quand j'ai le voyage à faire tôt, je travaille jusqu'au petit matin. Et je vais dans l'avion, je dresse le lit, je dors. Je dors dans l'avion, je dors. Qui est s'écoute, je m'en fous, parce que je sais que j'ai décollé et je vais atterrir. Donc la protection de Dieu est mon partage. Je ne mourrai pas par crash. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je ne mourrai pas par crash. Dis encore amen. Ça là, si vous dites que ce n'est pas la richesse, vous vous trompez. C'est pour ça que je marque la tête haute. C'est pour ça que je n'ai pas. Voyez-vous, je suis serein. Amen. Comme vous voyez marcher, vous savez quelqu'un qui sait où il va marcher. C'est pas là tu traînes les pas. Non, tu marches comme quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Rien que quand on te voit le matin, on te regarde, on dit mais qui est cet enfant? Qui est cette personne? Qui est cette dame là? Un jour dans l'avion, on était tous dans la cabine. Le ministre des Finances était présent et moi j'étais dans mon coin. Et donc quand je suis arrivé, vous savez, il y a un genre de prestance que vous avez. Vous n'êtes pas en trop compliqué, mais en léger compliqué. Voyez-vous, tout simplement, dans l'avion, tous les regards ont commencé à se rebraquer vers ma personne. Parce que vous avez un aura, et il y a une lumière que vous dégagez, il y a une grâce que vous avez, il y a quelque chose qui vous accompagne, qui fait que quand les gens vous regardent, ils savent que vous êtes dans notre monde. Alors le ministre des Finances lui-même est venu vers moi. Il m'a demandé, dites-moi, qui vous êtes? Il m'a demandé, qui êtes-vous? Parce qu'il a vu tellement de personnes venir à moi et tout, mais qui vous êtes? Je lui ai dit, je suis Raoul Wafo. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis un embellisseur de destinée. C'est-à-dire, quand une destinée me rencontre, elle devient meilleure. Quand vous entrez en contact avec ma vie, je donne à votre vie de prendre une autre dimension. Je suis un embellisseur de destinée. Je m'appelle moi-même un guichet automatique, distributeur automatique du bonheur. Quand je passe quelque part, les gens sont heureux parce que je dégage, et physiquement et spirituellement, quelque chose qui te donne d'avoir du bonheur. Je déclare sur ta vie, reçois des guichets automatiques, des grâces abondantes dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. N'oublie pas que je t'ai dit hier, quel que soit ce que Dieu a pour toi, il faut qu'un homme sur la terre dise la même chose que Dieu a dit. Car s'il ne dit pas la même chose, tu cours le risque de passer sur la terre sans avoir reçu. Je crois que je suis mandaté par ce menton pour appeler ta vie à un autre palier de rayonnement. Reçois cette promotion.
Reçois-la maintenant dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. En fait, ensuite, on a, c'est toi, on a des richesses mentales. Deuxième catégorie. Quelqu'un dit après moi, mental. Encore mental. À cause du temps, j'expliquerai sur l'onction demain ou après-demain. On a les richesses mentales. Dans cette richesse, même quand l'onction descend, homme de Dieu, l'onction agit sur le mental. Ce que les gens ne se rendent pas, l'onction a un impact dans l'âme. Et beaucoup de personnes pensent que l'onction n'est qu'un revêtement de l'esprit. L'onction va descendre jusqu'à impacter ta capacité à prendre courage et être résilient. Et il y a des déterminations que vous avez, même dans certains business que je fais avec mon frère d'Alliance. Il y a des moments où il prend des positions et il me faut une interprétation prophétique pour comprendre que là c'est l'onction qui est en train d'agir. Parce qu'il y a des positions que vous prenez, que naturellement on dit non, on ne doit pas la prendre, c'est pas possible. Mais vous avez une conviction intérieure, une détermination qui vous dit on va aller jusqu'au bout, ça va arriver. Donc il y a quelque chose, ce n'est pas naturel, c'est sûrement, ça fait partie de l'onction. Donc il y a une richesse mentale qui est d'abord premièrement la connaissance. C'est pour ça qu'un pasteur qui vous enseigne, faites attention, chérissez-le. Il a dit quoi? Chérissez-le. Vous devez vous arranger. Heureusement votre pasteur il est riche, mais si un pasteur vous enseigne, arrangez-vous à ce qu'il ne soit jamais pauvre. Parce que s'il est pauvre, que vous le vouliez ou non, l'église ne va jamais s'élever au-dessus de son élévation. Donc la condition de pauvreté va corrompre le repas que vous mangez. Donc quand vous mangez dans une auge, vous buvez dans une auge corrompue par la pauvreté, tout l'impact qu'il fera sur vos vies va limiter votre croissance. Parce que vous n'allez pas grandir au-delà de celui qui vous enseigne. Donc il y a des richesses mentales. Il faut s'élever mentalement. C'est pour ça qu'à un certain moment, Dieu te dira, connecte-toi à quelqu'un d'autre, qu'il soit ton mentor. Il y a des idées, c'est mental. Voyez-vous, ça fait partie des richesses mentales. La capacité à se relever quand tu tombes. Il y a des gens qui ont un premier problème. Ah, on va se terminer. Ah, vraiment, ma femme m'a quitté. Oh, c'est fini, je suis mort. Mon mari est parti, je suis mort. J'ai perdu un enfant, c'est fini. Non. Là, vous savez, il y a la richesse mentale. Cette capacité à tomber et à te relever. Il dit le juste tombera 7 fois et se relevera. Cette capacité à dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Et ça, Dieu me l'a enseigné lui-même. Ma soeur, Dieu m'a dit, mon pasteur, il m'a dit une fois, il me dit, fils, maintenant tu es comme moi. Et je me lamentais parce que j'avais un sérieux problème. Il m'a dit, moi je n'ai pas réussi du premier coup. Regarde à moi, sois comme moi, imite-moi. Ma première affaire n'a pas marché, il s'appelait Adam, entreprise Adam Premier. Ça a échoué. L'entreprise a fait faillite. Satan l'a récupéré. Toutes les parts ont été données à Satan. Mais Dieu ne s'est pas arrêté pour dire quand Adam n'a pas marché, c'est terminé. Mais il a dit maintenant je monte une autre entreprise qui s'appelle Adam le second. Adam le dernier. Et cette entreprise va racheter la première entreprise. Et nous allons reconquérir la terre par le dernier Adam. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je déclare que Dieu te relève et que Dieu te repositionne. Quel que soit ce qui est arrivé, au nom suprême de Jésus. Amen. Fais un trait sur le passé. Le passé a dépassé. Dieu dit qu'il est en train d'ouvrir une porte nouvelle pour t'amener à une dimension de prospérité et d'élévation dont on racontera ton histoire sur internet, à la télé, dans ta famille, tes collègues, tes amis. Quelque chose d'étrange se produira par cette grâce. Et je voulais dire, vraiment tout le respect que je dois aux grands hommes de Dieu qui sont là, en regardant, en parlant, que le drame c'est quoi? C'est que quand Dieu élève ta vie et change ton âme, il change ton plumage. Le drame c'est que quand dans l'intérieur tu as grandi, Dieu a changé tes plumages. Tu n'es plus un héron, tu es devenu un aigle. Le drame c'est que beaucoup d'aigles veulent continuer de voler avec les hérons du passé. Et voilà pourquoi les gens meurent empoisonnés, les gens tués. Parce que je ne peux plus me permettre, quel que soit ce qui arrive, d'avoir pour compagnon quelqu'un qui ne comprend pas mon niveau d'élévation. Parce que la première fois où moi j'ai péché contre Dieu, c'est que je suis allé au restaurant avec un pasteur. Il a dépensé $400 et je l'ai maudit la nuit devant le ciel. J'ai dit, Père, c'est pas normal. Comment nous souffrons, on est sérieux dans Dieu. On a des gens comme ça qui ont l'argent et ils dépensent $400 au restaurant juste pour qu'on mange. Mais c'était mon niveau. Je touchais $25. Comment quelqu'un de $25 va comprendre qu'on dépense $400 au restaurant le soir? Alors c'était pour me faire manger. Mais je n'ai pas vu la nourriture. J'ai vu qu'il a mis $400 dans le plat.
Parce que dans ma mentalité de pauvreté, la dépense de $400 n'était pas normale. Alors si je prends quelqu'un comme ça et je l'amène dans le sillage des affaires où il y a des millions de dollars, il est probable qu'il m'empoisonne. Je deviens une occasion de chute pour lui. Je deviens un sujet de tentation pour lui. Je dois me déconnecter des gens qui ne comprennent pas la fréquence de mon élévation. C'est pourquoi, même dans le protocole du miracle, Jésus prend des gens, Pierre, il prend Jean, il met à part, il dit les autres, sortez. Parce que ce que je vais faire ici, votre niveau d'âme n'est pas encore capable d'interpréter comme mort se lève et qu'il ressuscite. Vous n'êtes pas à ce palier, je ne vous montrerai pas ces choses. Le drame, c'est que nous voulons amener avec nous les compagnons de l'ancienne nature, de l'ancien palier, dans les gloires où Dieu nous conduit. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et devient, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut une séparation. Et là, ce genre de séparation, moi-même, même dans ma maison, je filtre. Les amis de ma femme, je filtre. Parce que si même moi, j'ai eu de bons amis et qu'elle a de mauvais amis, nous avons de mauvais amis. Je dois savoir qui elle fréquente, quel est son palier de réflexion, quel est son niveau de compréhension. Parce que ma famille est en danger si ma femme est une porte d'accès. J'ai pas envie d'avoir une femme qui dit maudit ton Dieu est mort. Ça veut dire que Job était tellement monté, mais sa femme était trop petite spirituellement. Il était trop fort, mais sa femme n'était pas à son niveau. Ça, c'est un déséquilibre. Il faut que la femme monte au niveau de l'homme. Et c'est à l'homme de faire monter la femme. Je prêche à l'église, mais je prêche à ma femme, mais je prêche à mes collaborateurs, mais je les parle, mais je les enseigne, mais je les coach, parce qu'il faut qu'ils montent. Car je sais que la ceinture qui m'entoure est la porte d'accès. Si Judas a un mauvais cœur, j'irai à la croix. Alors Judas ne doit pas être parmi ceux qui m'entourent. Je dois tout faire pour checker. S'il y a un Judas, je dois checker. Et ça, je fais le test. J'envoie des gens à la banque, mais ma fille éco, je mets 3 billets de plus. Alors que j'ai compté. Quand il part à la banque, je vois ce qu'elle me dit au retour. Elle dit tout va bien. Elle dit papa, il y a 3 billets en plus. J'ai dit super. Alors maintenant j'ajoute $2000 en plus. J'envoie. Je laisse passer un temps, mais j'envoie. Parce que celui qui est fidèle à 30 000 peut être fidèle à 2000. Vous comprenez ce que j'en ai? Vous ne pouvez pas vous amuser. L'élévation exige un niveau d'excellence incroyable. Et l'excellence, c'est d'abord la discipline spirituelle. Si vous n'êtes pas discipliné spirituellement, pour filtrer les personnes avec qui vous êtes, je vous dis, vous perdez votre temps. Vos compagnons, les personnes avec qui vous marchez, il y a une telle détermination sur votre futur, une impactation sur votre destination finale. Donc vous avez le droit de veiller et de regarder. Et vous savez quoi? Je dis à ma femme, je ne veux plus voir telle personne chez moi. Je ne veux plus la voir, même avec toi, je ne veux plus voir cette personne. Et elle a le droit de questionner mes relations. Ah, c'est normal. Je ne peux pas me permettre d'avoir tout le monde pour ami. C'est impossible. Je peux avoir tous les compagnons de l'église. Je peux avoir des frères dans le ministère. Mais amis, que tu viennes chez moi, tu franchis le portail. Ce jour-là, c'est une promotion. Ah non, non, c'est une promotion. En fait, je te dis la vérité, tu as une promotion. Mais toi-même, tu sais que c'est une promotion. Et dans la maison, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de parvis, qui est le devant. Et il y a maintenant le niveau de derrière, vers la piscine, qui est le 2e niveau. Et il y a le 3e niveau, qui est à l'intérieur. Si tu arrives à l'intérieur, c'est que là, c'est un autre palier. Donc je prie de tout mon cœur que Dieu te donne une éducation à l'élévation. Que ton élévation ne soit pas pour toi une source de chute. Que ce ne soit pas une occasion de chute pour toi-même. Que ce que Dieu te donne ne te fasse pas mourir. Parce que l'élévation est tellement combattue qu'il faut comprendre le protocole avec lequel il opère. Le protocole avec lequel il opère. Quand Dieu te lève, pour qu'il te lève, il faut veiller là-dessus. C'est clair et net. C'est pas tout le monde qu'on accepte dans son sillage. Donc il y a ce protocole, comprendre comme richesse mentale. Maintenant la 3e richesse, elle est relationnelle. Donc quand Dieu commence à travailler dans ton âme, le signe que Dieu t'amène loin, c'est qu'il te connecte à des personnes qui vont aller loin. Si la connexion aux personnes n'a pas lieu, je te garantis, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi j'ai fait Hino Sakalate. Barabo, Randa Kataba, Chete Mandoka, Reka. Je suis permanemment en train de questionner le ciel sur le pas que je pose, sur les gens que je rencontre, sur les relations qui s'introduisent à moi. Je suis quelqu'un qui n'est pas pressé d'embrasser tout le monde. Parce que je sais que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Et je n'ai pas envie de me perdre.
L'une des choses que j'ai admiré avec mon frère, et je lui ai demandé, je lui ai dit, ce que je dois faire, c'est incroyable. Je te vois, tu as une capacité à gérer tout le monde, mais moi, j'arrive pas à faire ça. Et je suis sincère. Je ne perds pas mon temps dans des relations que je sais que c'est pas bon. Mais lui, il a une manière de faire, ça cache un autre niveau de son appel. Il y a une manière et je suis en train de prendre ça. Et il y a une manière parce qu'à un certain moment dans la royauté, tu dois comprendre que tu gères en même temps les rois, tu gères les princes, tu gères les esclaves, et tu gères même les personnes qui sont entrées dans le royaume et qui sont sans identité. Parce que si tu dois régner sur les gens, tu dois régner sur tous les gens à partir de tous les niveaux qu'ils ont. Donc il doit avoir cette aptitude à comprendre que tu n'as pas seulement affaire aux rois, tu as affaire aux princes, tu as affaire aux esclaves, et tu as affaire aux intrus qui sont dans ton royaume, que tu dois gérer en tenant compte de ta position. Parce que dans la royauté, ce que je porte n'est plus pour l'église, ce que je porte est pour le pays. Et si je suis chef d'État, je ne le suis pas seulement pour l'église, je suis même pour les musulmans. À partir de ce moment, ma perception de la vie devient d'un rayon encore plus grand et plus vaste qui me permet de les accommoder. Mais comme dans le défaut de ma conduite, je suis tellement droit, tellement, et j'apprends maintenant à polir, que quand ça ne va pas, je te dis ça ne va pas. Mais lui, il peut ne pas te dire que ça ne va pas et te dire que tout va bien et passer dessus sans problème. Moi, j'ai dit non, on doit arranger ça. On ne peut pas passer dessus, c'est impossible. On doit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit que même si je viens, je la trouve endormie, il y avait un problème, je la réveille. J'ai dit, ma chérie, on ne peut pas dormir. Tu vas te réveiller, explique-moi ça, c'est quoi? Comment c'est? On ne dort pas dans les problèmes, on doit parler. Vous comprenez? Mais ça, à tout moment, ça ne marche pas comme ça. Dans un moment, il faut savoir laisser passer le temps. Laissez passer 1, 2, 3 jours, trouver le temps favorable pour pouvoir poser le problème. Ça, ce sont les mathématiques nouvelles que j'apprends. Dans la montagne de la révélation, j'apprends maintenant les mathématiques prophétiques pour comprendre comment certaines choses marchent. Dans l'élévation, demande certaines exigences. Et comme j'ai dit hier, j'ai dit à cause de lui, il y a des gens, il y a un programme, on doit partir ensemble, que ça a lieu partout. S'il me dit, ok mon gars, on y va, je ne pose pas de questions, je regarde mon agenda, je modifie. Ça dit quoi? Je modifie parce qu'il est mon allié. Et il me sollicite, il dit, oh frère, est-ce qu'on ne peut pas déclasser ça 2 jours? Non, je trouve un moyen et j'ai dit, ok, c'est pas grave, ce dimanche ma femme prêche, on va aller à ce programme. Parce que j'estime qu'il y a des choses qu'il peut sentir que je ne sens pas. Et c'est pourquoi, malgré le fait que David avec Samuel, s'il n'avait pas eu son Jonathan, il n'aurait jamais eu son trône. Donc le prophétique va t'introduire dans les connexions terrestres qui vont te permettre l'accès à certaines dimensions. Mais si tu n'as pas compris la gestion de ces connexions, tu n'iras nulle part. Donc la connexion est une richesse. Et il y a des gens, quand tu les as rencontrés, ils valent mieux que l'agrégation, que le doctorat. Ils valent mieux que le baccalauréat. Parce que leur connaissance simplement est capable de changer ta vie. Vous pensez qu'aujourd'hui, une relation avec le président Tshisekedi, entre ça et être 3 doctorats, je vais choisir quoi? Je choisis cette relation. 3 doctorats, c'est bien, hein, mais cette relation, c'est mieux. Tu peux faire 27 ans d'études et tu rencontres un homme en un jour, il change l'histoire de ton église. Une signature, un papier, ça change. Donc il faut bien comprendre que quand Dieu t'aime, il t'introduit. Donc tant que tu n'es pas introduit, à un certain palier, Dieu estime que soit tu n'as pas le caractère à la carrure, soit tu n'es pas l'heure parce qu'il doit te garder. Dans l'élévation, il y a aussi la gestion du parvis, du trône sur lequel tu vas t'asseoir. Avant que David ne prenne le trône, il fallait qu'il aille jouer la cithare auprès de Saül. Le tout n'était pas simplement de jouer la cithare, mais c'était de commencer à voir le palais royal, comment ça marche. Moi, je n'ai pas appris à manger à table. J'ai appris à manger à table quand j'ai commencé à gagner de l'argent et puis il fallait m'asseoir à table pour manger avec les gens. Donc jusqu'à aujourd'hui, si vous m'observez bien, je ne sais pas bien gérer la fourchette avec le bras gauche. J'ai essayé, mais il paraît que c'est des choses qu'on apprend un peu trop tôt. Mais j'ai appris trop tard. Donc la gestion de la fourchette, il y a une certaine difficulté. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de dire que c'est le désert qui m'a qualifié. Je n'ai pas été qualifié par une aptitude haute. C'est le désert qui m'a qualifié. C'est la grâce qui m'a soutenu. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu m'a choisi, parce que je suis son serviteur. Et Dieu a dit, je vais t'honorer parce que tu m'aimes. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Donc ce ne sont pas mes galanteries, ma manière de faire, non. Mais entre-temps, Dieu doit exposer ton regard au panorama de la gloire, te montrer comment ça marche. Comment ça marche? L'observation. Regardez, voir comment on se comporte dans le palais, comment on est. Quand le roi lui a dit, celui qui tue Goliath, je lui donnerai ma fille. Pourquoi David avait allé se battre? C'est parce qu'il a vu cette fille avant. Il était là comme ça quand il jouait. Elle est venue dire, papa. Dans son cœur, il dit, ah, ça, la fille, c'est un canon de beauté.
Mais au fond de lui-même, il s'est dit non, ça c'est pour les rois, c'est pas pour les gens comme nous. David ne peut pas donner Saül ne peut pas donner sa femme à un homme comme moi. Mais il ne savait pas que ce qu'il voyait, c'est ce que Dieu lui réservait. Dans la vie, quand tes yeux ont vu Canaan, tu finis par y entrer. Le fait que tu sois dans cette église et que tu as vu tout ça, que tu as entendu tout ce que tu entends, c'est parce que la royauté est rattachée à ta vie. Je lève ma main vers le ciel. J'appelle en vertu de la grâce qui m'a été communiquée, la démonstration de la royauté dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne, que les portes s'ouvrent dans le nom suprême de Jésus, et que la grâce de Dieu soit agissante puissamment à ton égard, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Eh bien, je sais que vous devez rentrer tôt et qu'il est 19h05. Donnez-moi quelqu'un. On peut continuer. Est-ce que tout le monde, on peut prendre 5 minutes? Je vais prier. C'est pour prier. Juste, je peux prier? Ok, très bien. Donnez-moi rapidement quelques enveloppes. Je vais prier. Restons debout si on peut. Rapidement si vous pouvez. Eh bien, mais je prierai davantage mercredi. Ça, c'est juste rapidement. Eh bien, la parole t'a. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je lève ma main droite vers le ciel. Père, depuis hier, tu nous as annoncé, parlé de la prospérité par prophétie. J'annonce sur ton peuple, en vertu de la grâce et du pouvoir qui me sont souverainement conférés, l'accomplissement des tes desseins, au nom suprême de Jésus. Que les portes du ciel s'ouvrent, que ta gloire éclate, et que toutes les paroles qui ont été relâchées sur cet autel, par les hommes qui m'ont précédé, depuis que cet autel existe, et ceux qui parleront même après, Père, que ces paroles aient un accomplissement dans la vie de ce peuple, au nom suprême de Jésus. Que cette sémence soit une porte d'accès à un palier supérieur, d'élévation, de grâce, de gloire, d'abondance, de faveur, au nom suprême de Jésus. Que la vie d'un homme et d'une femme bascule vers un autre niveau. À partir de cette sémence, j'appelle la promotion. J'appelle la promotion. Que la fidélité dans les matières périssables te donne accès à la révélation de Dieu, des richesses mentales, de nouvelles idées, que Dieu te communique de nouvelles idées, de nouvelles opportunités par la puissance de Dieu. Que la faveur des hommes te soit accordée, nord, sud, est, ouest, au nom suprême de Jésus. Et que la création elle-même, qui soupire après la révélation des fils de Dieu, voit prophétiquement ton œuvre accomplie dans la vie de ton peuple, au nom suprême de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur ta vie, que le ciel soit ouvert sur ta vie, que le ciel soit ouvert sur ta vie, que tout ce qui a été annoncé à Abraham notre père ait son accomplissement certain dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Je déclare établi, ta vie est comblée, ta vie est bénie, ta vie est arrosée, ta vie est distinguée, ta vie est favorisée, ta vie est portée, ta vie est protégée, au nom suprême de Jésus. Plus jamais comme avant. Que cette grâce qui retire l'indigent, qui le retire du fumier, la poussière pour le faire asseoir avec les gars à la table, que cette grâce se localise. J'appelle sur ta vie la révélation de ton identité prophétique, que ce qui est rattaché à toi soit visible par les hommes, et que les hommes remarquent que la main de Dieu est sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Un nouveau départ, une nouvelle saison, une accélération par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Ta famille n'a pas eu d'homme riche, mais tu es cet homme. Ta famille n'a pas eu de femme élevée, mais tu es cette femme. Dieu t'élève en faisant de toi le gouverneur spirituel de ta famille, l'homme référence, le modèle, la personne qui sort les autres de la pauvreté pour les établir dans une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi. Reçois pleinement cette grâce sur ta vie par le pouvoir d'en haut, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Le temps me manque pour te donner un témoignage de l'impact de tels actes, de telles œuvres. J'ai tellement vu de personnes rêver, des personnes, on a tellement de témoignages. Dieu a dit en songe, prends cette offrande, apporte à cet hôtel, voilà ce qui va se passer dans ta vie. On a des témoignages incroyables, j'ai dit bien incroyables. Je crois en la capacité de ce que je suis en train de faire. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, l'honneur de cette grâce déclenche sur ta vie des choses inimaginables. Que cela soit ton partage et ta portion. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse la nouvelle cité de David, qu'il bénisse Connect 2024, afin que dès demain, nous naviguons dans d'autres dimensions profondes de la révélation, dans le nom suprême de Jésus. Et que nous soyons pour le Congo une référence, que nous éclairons cette nation en disant, c'est vrai, on peut être béni, on peut être riche, on peut être puissant financièrement, craint de Dieu, le servir dans l'intégrité, sans manipulation, justice et excellence, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te garde.